Et nous voici à nouveau de retour sur TV Vendée dans votre matinale donc de ce jeudi 25 septembre. Nous recevrons dans quelques instants sur ce plateau dans l'invité de la matinale Daniel Rémignon, président de l'association syndicale des marais de la Gâchère. Nous parlerons avec lui, nous reviendrons avec lui sur la gestion des marais. Comment gère-t-on des marais en Vendée? Comment sont-ils entretenus? Qu'y a-t-il tout simplement à gérer? Il nous expliquera donc tout cela dans quelques instants sur ce plateau. Comme tous les matins, vous le savez maintenant, nous vous posons une petite question, une question à laquelle vous pouvez répondre tout simplement sur la page Facebook de TV Vendée. Elle a été postée il y a quelques instants. Vous répondez dans les commentaires. Voici donc la question de ce matin. Qu'avez-vous rallumé chez vous en cette période de froid? Est-ce que vous avez déjà rallumé ou non votre chauffage? Dites-le nous tout simplement dans les commentaires. Ou est-ce que vous êtes plutôt un petit peu comme moi, à attendre, à ne pas tout de suite rallumer la chaudière et attendre de voir si les températures vont finir par remonter ou non d'ici la fin de ce mois de septembre. Il est temps maintenant pour nous de faire un nouveau point sur l'actualité du jour. Voici le journal. Et nous commençons ce journal par revenir sur cette opération de sauvetage qui s'est déroulée la nuit dernière. Un homme de 69 ans, parti relever ses filets de pêche à la pointe de l'Aiguillon, s'est retrouvé coincé par un trou dans la vase et par la marée. Alerté par sa femme qui ne le voyait pas revenir, les secours ont alors déployé des moyens importants de recherche. Gendarmes, sapeurs-pompiers, vedettes de la SNSM, drones et un hélicoptère de la Marine nationale étaient sur place. L'homme a finalement été retrouvé. Il a passé 7 heures dans l'eau accroché à un pieu. C'est ce qui a permis de le sauver car il ne savait pas nager. En état d'hypothermie sévère, il a été évacué en urgence absolue à l'hôpital de La Rochelle. Début septembre, tous les élèves vendéens ont fait leur rentrée. Parmi eux, certains sont en situation de handicap. Troubles moteurs, troubles de l'attention, dyslexie ou encore dysorthographie. Malgré les difficultés, ces enfants sont pleinement intégrés dans leur classe. Pour les aider au quotidien, des professionnels les accompagnent. Ce sont les AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap. À l'école Saint-André à La Tardière, Carole et Karine, 2 AESH, interviennent chaque semaine auprès de plusieurs élèves. Elles jouent un rôle essentiel dans le développement de leur autonomie et leur intégration scolaire. Rencontre avec ces accompagnantes de l'ombre devenues indispensables. Un reportage de Louise Viadger. Je suis la personne qui va aider au moment où il faut. C'est important pour moi d'aider les autres en fait. Ça a du sens, ça fait sens. Karine et Carole sont AESH dans la même école. Carole est ici à temps plein. Elle accompagne Angel, 9 ans, atteint d'un déficit visuel. Je l'aidais là sur l'ordinateur pour la dictée. Je vérifie que voilà, il suit bien l'ordre des mots et que je lui rappelle qu'il faut se relire. Voilà. Donc, ça c'est déjà un travail qui est adapté sur l'ordinateur avec une police spécifique et puis une taille d'écriture qui est quand même plus grosse. D'où aussi le fait qu'il soit au fond de la classe pour pas que les autres élèves voient en fait ce qu'il écrit, quoi, pas qu'il copie. Même mission pour Karine dans ce cours d'orthographe. Troubles de l'attention, dyslexie ou handicap moteur, elle doit s'adapter aux problématiques de chaque enfant. On va dire que les enfants, ils sont tous différents, ils ont tous en fait leurs problématiques et juste à mettre des mots rassurants, à les accompagner, les soutenir en fait au quotidien, voilà, tout le monde y arrive. C'est juste, il leur faut le petit coup de pouce. 20 AESH accompagnent 45 élèves dans des écoles privées du secteur Pouzauges-La Chatagneraie. Un quart de ces AESH sont à temps partiel comme Karine. Un métier, une vocation qui n'est pas le fruit du hasard. J'ai aussi mon métier d'avant où j'étais éducatrice spécialisée. Il faut aussi savoir que moi-même j'ai un enfant qui est dyslexique, dysorthographique et qui a de la dysproprioception. Et j'ai voulu en fait faire ce métier d'accompagnement parce que en fait, je voulais mieux comprendre aussi mon fils qui était aussi en difficulté. Karine intervient dans une autre école et elle cumule 2 emplois à côté de ce travail. Selon le ministère de l'Éducation nationale, 93% des AESH sont des femmes. Elles gagnent en moyenne 950 € par mois.
Pour la 16e année, la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent, les Essarts, organise en partenariat avec les chefs d'entreprise la semaine Visiter nos entreprises. Du 20 au 24 octobre, 20 entreprises ouvrent leurs portes au public pour faire découvrir leur métier, leur savoir-faire et parfois même des professions insoupçonnées. À l'occasion du lancement de cette 16e édition, une visite guidée était organisée dans les locaux des transports Chabat, entreprise spécialisée dans le transport frigorifique entre la Bretagne, la Vendée et la Côte d'Azur. L'important dans cette semaine de découverte des entreprises, tout d'abord, de maintenir le lien entre les collectivités et les entreprises de façon à ce que nos politiques publiques sont en adéquation avec les problématiques que rencontrent les entreprises et qui chaque année se renouvellent. Les problématiques ne sont pas toujours identiques d'une année sur l'autre. Et l'autre idée d'importance, c'est de faire en sorte que le public, là où les entreprises habituellement fermées pour des raisons de sécurité, pour des raisons de confidentialité, puissent s'ouvrir au public et que chaque public puisse découvrir les métiers qui sont présents. Ça nous permet de nous faire connaître auprès des organisations, d'autres entreprises, de continuer à marquer notre présence par rapport aux engagements que peut avoir l'entreprise. Alors nous ici on a vraiment un taux de chômage qui est très bas, donc effectivement lorsqu'on cherche à recruter on trouve très peu de candidats. Donc voilà, la formation aide aussi à recruter des jeunes candidats, d'avoir une pyramide d'âge dans l'entreprise qui permet d'avoir les anciens. On n'a pas beaucoup de départs chez Chabas, donc effectivement ça permet d'avoir un équilibre assez intéressant entre nos jeunes et nos anciens. Donner 1 heure de son temps pour sa commune, pour ses voisins, c'est le principe de l'heure civique, une initiative qui fait son chemin notamment chez les plus jeunes. La 2e saison de l'heure civique collégienne vient d'être lancée en Vendée. Depuis le début de ce projet, en janvier 2023, plus de 600 actions ont été menées sur le département. À Roche-Chervière, au collège Saint-Sauveur, le dispositif a rencontré un vrai succès. 5 projets ont vu le jour l'an dernier et les élèves de 5e ont même été récompensés lors du lancement de la nouvelle édition vendredi dernier. Des animations, des collectes de dons, des actions solidaires en faveur d'associations, d'EHPAD ou de refuges animaliers. L'heure civique devient petit à petit une habitude. Ça fait partie des valeurs de l'établissement. C'est un projet qui est inscrit dans l'emploi du temps des élèves. Ils vivent 1h15 avec leur enseignant principal sur ce projet-là. Et donc ils ont dans l'obligation scolaire de se mettre et de s'engager pour les autres. Avec l'expérience de l'année dernière, ils ont hâte de pouvoir le vivre, ce projet, puisque l'exemple qui s'est vécu leur a donné envie. Et donc ils ont en année de 6e commencé déjà à imaginer ce qu'ils allaient pouvoir mettre en œuvre comme projet et autour de quelle association ils pourraient réaliser ces actions-là. Nos jeunes sont généreux, ils s'engagent, ceux qui construiront le monde de demain. On est parti de là, 30 villes sont déjà partenaires en Vendée, on a une 15aine de collèges, quelques lycées, des écoles primaires. Et croyez-moi, quand on voit ce dynamisme, cette envie, moi je suis fier des jeunes du Collège Saint-Sauveur, je suis fier des jeunes vendéens. Ils ont en eux la ressource. Souvenez-vous, l'emblème de la Vendée, c'est le double cœur. Actuellement, 30 communes vendéennes participent à l'heure civique aux côtés d'une 15aine de collèges, de lycées et d'écoles primaires. Et l'idée fait des émules. Après la Vendée et la Charente-Maritime, 5 autres départements ont rejoint le projet. Un nouveau quartier a vu le jour dans la commune du Tablier. Ce mardi, 8 maisons neuves ont été inaugurées. Un projet intergénérationnel inédit en zone rurale porté par la société Orion, à la fois aménageur et bailleur social, composé de 4 logements T2 et 4 T3, chacun avec jardin. Ce petit ensemble vise à favoriser la mixité sociale, le lien entre générations et à permettre aux personnes âgées de rester dans leur commune dans des logements mieux adaptés à leurs besoins. Un investissement d'1,3 million d'euros pour un projet moderne et accessible qui pourrait bien faire des émules ailleurs dans le département. L'enjeu sur un projet comme celui-ci, c'est de créer à la fois un espace convivial, de garder de l'intimité quand même sur les espaces privés, mais aussi d'apporter une réponse architecturale dans un bourg existant qui a sa propre identité. On est quand même sur quelque chose, sur une écriture vendéenne classique avec de la vieille pierre, des enduits, de la tuile, etc. Pour moi, déjà la banane tout de suite, super contente d'avoir une petite maison avec un petit jardin. Je ne pouvais pas demander mieux. Je l'appelle mon petit paradis d'ailleurs. J'ai une maison, une chambre, parce que je suis toute seule de toute façon. Et puis on a notre petit jardin commun, un endroit où on peut faire nos petits légumes.
Et puis voilà, et puis déjà des voisins qui sont charmants. Donc on attend de faire la fête. Les gens sont très agréables. C'est vraiment sympathique. Pour les enfants, on a un coin on a un coin pour les enfants pour jouer, pour faire des pique-niques. Non, franchement, moi j'aime bien d'être ici. Un anniversaire en coulisses pour le théâtre de Thaly à Montaigu-Vendée. À l'occasion de ses 15 ans et des Journées européennes du patrimoine, l'équipement culturel ouvrait ses portes et surtout ses coulisses au public. Une première depuis son inauguration. Visite des loges, de la scène, de la régie. Les visiteurs ont pu découvrir l'envers du décor de ce lieu emblématique qui accueille chaque année près de 15 000 spectateurs avec un taux de remplissage impressionnant de 95%. Et preuve de son succès, à peine 10 jours après l'ouverture de la billetterie, les 2/3 des spectacles de la saison 2026 sont déjà complets. Cette journée de visite s'est conclue avec un concert gratuit en plein air avec le groupe Le Bal des Variétistes. Reportage de Louise Ménoury. Côté cœur, on va être côté cour et ensuite forcément on va avoir le jardin là. Et donc des anecdotes, c'est ce que raconte Maxime aux visiteurs qui découvrent les coulisses de ce théâtre pour la première fois. On va parler de cour et jardin. Donc on ne parle pas de gauche et droite, hein, c'est ce que je leur disais sur la scène tout à l'heure. Donc avec les petits tips, quand on est en fonction du point de vue où on va être sur la scène, on ne va pas avoir la même technique pour savoir où est cour et jardin. Et donc quand on est artiste et qu'on regarde donc les fauteuils, le public, on dit que cour c'est le côté cœur. Et de donner des anecdotes sur le théâtre sont des moments plutôt agréables et on a envie de recommencer parce qu'en fait ça faisait depuis l'ouverture du théâtre et qu'il n'y avait pas eu des visites des coulisses du théâtre. Donc, un théâtre moderne conçu il y a maintenant 15 ans et qui peut accueillir jusqu'à 480 personnes par représentation. L'acoustique a été travaillée évidemment au moment de la construction. On a cette forme un petit peu en arrondi qui permet d'avoir un petit peu un cocon et de faire que le son rebondisse peu. Et les murs sont en bois, voilà, pour le plafond en staff. Enfin, voilà, tous les matériaux évidemment sont réfléchis pour qu'il n'y ait pas trop de réverb et que où qu'on soit placé, on entende le son de la même manière et qu'il n'y ait pas forcément besoin d'amplifier les voix des acteurs. Pour Catherine et Annie, cette visite était tout simplement exceptionnelle. C'est que du matériel très moderne, très sophistiqué, très professionnel. C'est grandiose, c'est grandiose. La scène est très grande. C'est très intéressant de voir évidemment ce qui se passe derrière, sur le côté, partout. C'est impressionnant. On ne s'imagine pas tout ce qu'il y a en préparation, quoi, en fait. Au total, l'établissement a reçu près de 200 000 spectateurs depuis sa création. C'est la fin de ce journal. Je vous propose de refaire un point complet sur votre météo du jour. Voici le bulletin météo de ce jeudi. La Bocane, créateur de maisons où il fait bon vivre, vous présente la météo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. La Bocane vous a présenté la météo et vous accompagne de la conception à la réalisation de votre maison.
Et voici pour ce bulletin météo complet du jour. On va d'ailleurs aller voir ensemble la météo qu'il fait sur la côte vendéenne ce matin. Julien, si je ne dis pas de bêtises, où sommes-nous? Nous sommes au Sable d'Olonne avec ces images en direct depuis le port Olona. On voit effectivement le ciel qui est un petit peu chargé en nuages. Il n'y a pas beaucoup de nuages du côté des Sables d'Olonne. C'est plutôt un ciel, un beau ciel, on va dire. Donc sur port Olona actuellement, port emblématique bien sûr, lieu d'accueil du Vendée Globe. Nous aurons l'occasion d'en reparler notamment avec la Vendée Arctique qui aura lieu l'année prochaine, une première course qualificative pour l'édition 2028 du Vendée Globe. Déjà, et oui, déjà l'ensemble des skippers sont tournés vers l'édition 2028 du Vendée Globe. On passe maintenant au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est donc consacré à l'inspection des canalisations par Vendée-Eau. Le réseau donc d'eau potable en Vendée est relativement ancien et donc l'ensemble du réseau est régulièrement inspecté pour voir si des sections de canalisation doivent être changées. Et Vendée-Eau innove en utilisant pour la première fois un robot qui rentre directement à l'intérieur, ce qui permet de ne pas couper le réseau d'eau durant donc l'inspection. Regardez. Le principe des robots d'aquarobotics, ce sont des robots autonomes qui vont aller à l'intérieur d'un réseau d'eau potable pendant que ce réseau est en fonctionnement et qui vont aller collecter de la donnée sur l'état du réseau, l'état structurel. L'objectif, c'est d'aider les services de l'eau à répondre à une question simple: où et quand est-ce que je dois renouveler ou réhabiliter ma section de réseau d'eau potable? Et on intervient sur ce qu'on appelle des réseaux structurants, donc des diamètres assez importants, c'est-à-dire pas le diamètre qu'on a chez l'utilisateur de petits tuyaux, mais des réseaux qui coûtent très cher à renouveler et quand ils cassent, qui sont très problématiques parce qu'ils peuvent couper l'eau à des villes entières parfois. La particularité du robot, c'est qu'on peut le faire avec l'eau qui continue à traverser entre les deux usines. Donc si on avait dû le faire sans la technologie à laquelle on a eu recours, il fallait interrompre l'eau de l'usine en aval. On aurait été obligé de réalimenter tout le secteur par une autre usine et donc de couper l'eau pendant la semaine. Voilà, ça nous obligeait beaucoup de manœuvres, alors que là on l'a coupé une petite demi-heure au moment de mettre le robot à l'intérieur. Ça a été invisible pour les usagers et pas de coupure et pas de manœuvre d'ampleur à prévoir pour nous. Si vous voulez, l'objectif des missions qu'on met en place actuellement, il est déjà de pouvoir répondre à un service de l'eau, de lui donner des éléments clés pour faire une décision de renouvellement. Dans le cas de Vendée-Eau ici, on est intervenu sur une canalisation où il y avait un vrai besoin de répondre à ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire quelle canalisation je vais renouveler l'année prochaine, dans les 5 ans, dans les 10 ans à venir. Donc ce qu'ils attendent, c'est des données, et qu'on sait déjà, même si la mission n'est pas encore complète, qu'on a sur cette zone de 2 km remonté des données clés, des mesures d'épaisseur de la canalisation, mesures d'épaisseur résiduelle, des données d'image et de l'acoustique, qui, quand elles vont être associées, vont nous permettre d'aller leur répondre. En fait, la conduite est aujourd'hui trop petite entre nos deux usines, et donc on va avoir besoin de l'agrandir. La première idée, c'était de voir déjà s'il est en bon état, si on peut le conserver et donc se permettre simplement de le doubler, c'est-à-dire d'ajouter une conduite d'un diamètre à peu près équivalent juste à côté. Et s'il est en mauvais état, on sera obligé de le renouveler complètement. Donc là, c'est une aide à la décision pour nous de se dire: on le conserve, il est en bon état et on ajoute un autre tuyau à côté, ou bien, entre guillemets, on casse tout et on refait du neuf complètement. Et oui, chaque année, ce sont 1% de nos 15 500 km de canalisation qui sont renouvelés. On a 1500 km de gros feeders comme celui-ci, sur lequel est appliqué ce principe de robot, cette technologie. Et donc, chaque année, ce sont 18 millions d'euros qui sont consacrés au renouvellement de ces canalisations. Donc l'idée étant de faire en sorte que chaque changement de canalisation, chaque euro dépensé soit pertinent. Et vous retrouvez pour rappel l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. On prend maintenant un petit café associatif ensemble. Et ce matin, Jeanne Bell va prendre donc son café avec le groupe associatif de l'Estuaire. Ils sont en plein projet de reconstruction d'une pêcherie sur la côte vendéenne telle qu'elle existait à l'époque du Moyen-Âge. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Aujourd'hui, nous sommes à Talmont-Saint-Hilaire, plus précisément plage de la République,
pour rencontrer le groupe associatif Estuaire. L'esprit, si vous voulez, de notre association, c'est de faire connaître notre pays, son environnement, de manière à le faire aimer et à le protéger. C'est vrai. Et pour ça, on organise à la fois des visites, découvertes, pour dire comment les plantes s'adaptent justement sur les falaises, sur les dunes, pourquoi justement il faut respecter la dune, donc en comprenant comment elle se développe petit à petit et comment on peut la protéger. Voilà un petit peu l'esprit de l'association pour la partie littorale, et à l'intérieur, sur la protection des marais. Il y a toute une section qui s'occupe des huîtres en particulier. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un des projets de l'association qui est la reconstruction d'une pêcherie. Les pêcheries, c'est ce qu'on voit derrière nous ici. On fait un mur avec les pierres qu'on trouve localement et ce mur forme une sorte de demi-cercle. La hauteur du mur est la même partout pareil, si bien que quand la mer monte, elle recouvre l'ensemble. Les bancs de poissons qui se baladent, à certains moments, ils sont au-dessus de cette pêcherie, de cet ensemble cerné par le mur. Et quand la mer descend, à un moment donné, elle arrive juste au niveau du mur. Et tous les poissons qui étaient là se trouvent piégés. Du coup, il ne reste plus qu'à ramasser le poisson qui se trouve au fond. Et cette technique des pêcheries a permis aux populations locales de ne jamais souffrir de famine. Le mur arrivait comme ceci, mais on a aussi des cailloux qui sont comme ceci. Après des études environnementales et des études d'impact, nous avons réussi à mobiliser une centaine de bénévoles et la reconstruction de la pêcherie va se faire avec les méthodes du médiéval. Donc j'ai été moi-même à Guédelon pour trouver des techniques pour pouvoir lever des blocs. Bien sûr, nous, on rajoute une problématique puisqu'on est dans l'estran, mais nous avons créé une grue médiévale et on s'acharne avec tous ces bénévoles, bien sûr, à faire à l'identique puisque nous avons retrouvé des plans, bien sûr, de l'époque avec une méthodologie bien précise pour pouvoir élever ces murs. La plage de la République n'est pas connue uniquement pour la pêcherie, mais surtout pour les traces de dinosaures que l'on peut retrouver. Sur toute une partie de cette pêcherie, on trouve des traces de dinosaures et dans lequel justement on peut marcher dans les pas d'un dinosaure sur 30 mètres de long. C'est tout à fait étonnant. Et notre pêcherie, c'est aussi un moyen de les protéger parce que ces traces, elles s'usent avec les galets qui roulent dessus à chaque montée de marée et surtout quand la mer est forte. C'est la fin de cette chronique asso. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la pêcherie, c'est avec le lien qui s'affiche juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique asso. Merci Jeanne pour ce nouveau numéro du Café Associatif. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Vivez la Vendée. Aujourd'hui, Louise Viadger nous emmène à la découverte d'un SAS Camp, un camp pour entrepreneurs. Objectif, créer un nouveau modèle d'entreprise en une semaine. Il y a un camp, c'est ça, avec des entrepreneurs, c'est ce que j'ai dit en introduction. Explique-moi un petit peu le concept. Oui, donc là on est à Hôtel Parc, on est à Hôtel Parc en Vendée. On est dans un camp d'entraînement à l'entrepreneuriat d'une semaine qui a commencé samedi. Et l'objectif en fait c'est de réunir majoritairement des ingénieurs en informatique qui ont envie de s'essayer à l'entrepreneuriat pour avoir une semaine en immersion totale afin de créer à la fois un premier produit numérique, donc un premier logiciel informatique, et d'atteindre avant la fin de la semaine leurs premiers clients. Parce que c'est très bien de faire des produits, très bien d'essayer de résoudre des problèmes, mais la vraie validation, c'est quand on a nos premiers clients. Et donc pour cela, on fait venir des mentors chaque jour, chaque matin. Donc c'est souvent des mentors de la région, mais pas que. C'est plutôt du Grand Ouest aussi, qui vont pouvoir un peu secouer ces jeunes ingénieurs pour les emmener sur du développement commercial, des choses auxquelles ils ne sont pas habitués. Et ce qui nous manque un peu cruellement, je trouve personnellement en France et en Europe, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui sont aussi des ingénieurs et pas que des gens qui ont un parcours plutôt commercial ou de direction commerciale. Et donc vous retrouverez ce numéro de Vivez la Vendée aujourd'hui sur TV Vendée. On regarde ensemble rapidement les horaires des marées pour aujourd'hui sur le département. On commence avec ceux de la Tranche-sur-Mer, basse mer à 1h28 et 13h39, pleine mer à 6h58 et 19h08. Coefficient aujourd'hui de 82 à 78. Du côté du passage du Gois, basse mer à 1h33 et 13h43, pleine mer à 6h42 à 18h55. Coefficient identique à la Tranche-sur-Mer. Et je vous rappelle que le passage du Gois peut être
être traversé jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. On passe tout de suite à Café Cuisine avec à gagner cette semaine dans Café Cuisine 2 places pour assister en VIP à l'Open de Vendée de tennis lors de la journée du 29 septembre. C'est au Vendée Espace. Pour cela, il faut trouver la réponse à la question que voici: quelle est cette église du sud Vendée en pleine restauration et qui a rouvert ses portes à l'occasion des journées européennes du patrimoine? Voici l'indice du jour. À l'intérieur de cette église, on retrouve un orgue classé monument historique. Je répète, on retrouve à l'intérieur un orgue classé monument historique. Vous avez jusqu'à demain midi pour tenter votre chance. Rendez-vous sur tvvendée.fr. On marque à nouveau une pause. Si vous nous quittez déjà, eh bien, je vous rappelle que l'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal. Et si vous restez avec nous, eh bien, on se retrouve dans quelques instants.